Laura Magrino n'était pas sur la promenade des Anglais, mais sur la plage, au niveau de la fin de course du camion. Elle y est restée prostrée de longues heures avec sa fille de 4 ans. 14 juillet 2016, 22h34. Quel mot, quelle image ce moment suscite en vous aujourd'hui? La fin, le chaos. Le chaos. On était sur la plage, le feu d'artifice se termine et on se dirige vers les escaliers qui sont en face du palais de la Méditerranée. Et au milieu des escaliers, on entend des coups de feu, des hurlements et la foule qui se rabat vers nous. Je prends ma fille et je descends en bas des escaliers et je ne veux pas courir sur la plage parce que j'ai peur de me faire fusiller. Alors entre le lendemain, matin, et aujourd'hui, quels ont été voilà, comment est-ce que ce moment a pesé sur votre vie? Il y a un avant et un après. Et déposer ma fille à l'école, ça reste encore aujourd'hui une angoisse. Je me dis, il peut se passer quelque chose. Devant l'école, se faire fusiller, qu'il y ait une attaque. Dès qu'il y avait, pendant le confinement, pour moi, c'était limite ma meilleure période parce qu'on était tous enfermés dans une maison et ça, on risquait rien. Victime psychologique, Laura a été indemnisée par le fonds de garantie. Mais parce qu'elle n'était pas sur la trajectoire du camion, la justice pour l'heure la refuse en tant que partie civile pour le procès. Oui, ça interroge sur le fait d'être considérée réellement comme une victime ce soir d'attentat à Nice et que ma vie et que la vie de ma fille avant et après finalement n'est pas réellement changée. Ça ne m'empêchera pas d'avancer, mais ça peut générer quand même de la colère. Vous ne pourrez peut-être pas témoigner. Vous irez quand même, vous suivrez le procès. Comment est-ce que... Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que je monterai quand même. Après, je vous cache pas que ça reste quand même très douloureux, malgré le nombre d'années qui sont passées, le travail fait sur soi, de reconstruction. C'est une étape importante dans le processus, ce procès. C'est aussi et surtout pour Lila, et en me disant que peut-être dans quelques années, il peut y avoir encore des répercussions sur sa vie. Alors je me devais de faire reconnaître tout ça. Et j'imagine Lila dans 10 ans me dire « Mais maman, on y était ce soir-là. J'étais dans tes bras. Pourquoi il n'y a pas eu de procédure? Pourquoi on ne sait pas ?» Non, non, non. C'est important que je puisse lui répondre. C'est important que je dise, si, on a fait ce qu'il fallait, ma chérie.